Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous emmène avec moi pour une journée matinée aux écuries. Si vous l'avez pas remarqué, j'ai déménagé il y a 3 semaines, donc les décors de départ de vlog vont changer. J'ai également profité que mon mec n'en avait pas besoin. J'ai volé son trépied amovible. Je vous explique un petit peu le tout. Je suis désolée, la lumière va changer, on est dans le garage, mais c'est pas dégueu en vrai. Attendez, je vais m'asseoir. Voilà, c'est mieux. Je devais partir en balade avec Lucifer. J'ai fait la marmotte. J'ai dormi jusque 10h. Voilà. Je me suis réveillée une première fois à 6h45, c'est-à-dire avec mon mec. Et puis, je me suis lâchement, très lâchement, réendormie dans le canapé. Voilà. Écoutez, c'est ça la vie d'actrice. Il faut assumer maintenant. Bref. Comment dire que j'avais prévu de partir en balade montée avec Lucifer et puis de travailler le van, parce que si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo, je vous invite à aller le faire. Nous avons rencontré de légers problèmes de transport que j'ai envie de résoudre au plus vite. Mais pour ça, avec ma coach comportementaliste, je vous l'ai dit de nouveau dans le dernier vlog, allez le voir pour avoir le contexte. Il faut qu'il ait eu de l'émotionnel avant de travailler le transport, parce que c'est pas le transport en lui-même qui pose problème, c'est l'émotionnel et puis rentrer dans le transport. Donc j'avais prévu de partir en balade montée. A priori la météo elle est pas folle et moi je suis pas folle non plus, c'est-à-dire que je vais partir en balade mais peut-être pas monter. Je verrai comment est la météo aux écuries, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent, qu'il ait de l'émotionnel d'accord, qu'il essaye de me tuer pas d'accord, ok? Donc on va voir, on verra un peu la météo, mais voilà un peu dans quoi j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui. Bah oui mon cœur, tu dis que maman est une grosse casse-pied? Tu as bien raison. Regardez un petit peu qui est la seule à laisser ses chaussures ici. Qui a demandé à tout le monde, c'est-à-dire l'enfant et l'homme, de ranger ses chaussures, c'est-à-dire dans ce meuble que nous avons ramené de chez moi? Eh bien, tout le monde le fait sauf moi, finalement. C'est moi qui demande et c'est moi qui ne le fais pas. Ben, bravo! Bravo, bravo. Sur ce, je vais prendre ma veste et on décolle aux écuries. Eh bien, écoutez, je suis sortie et c'est littéralement la tempête ici. À savoir qu'il y a globalement toujours plus de vent aux écuries qu'aux maisons parce qu'on est en plein champ. Donc, au vu de tout le vent qu'il y a ici, je pense qu'on va beaucoup plus opter pour une balade à pied, ce qui n'est pas plus mal. Moi, ça me fait marcher. Et une balade au pas montée ou une balade à pied, autant ne pas se battre. Et partons sur une balade à pied, ce sera très bien aussi. Le colis est récupéré. Viens ici, toi. Le colis. C'est parti. On est parti en balade. Je voulais faire le tour du village. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même pas mal de camions, etc. Alors, on veut bien de l'émotionnel, mais pas trop. Donc, je sais pas encore quel tour on va faire. Lui a l'air plutôt détendu pour le coup. Je me tâte. Je me tâte. J'ai pas envie de tomber nez à nez avec un camion en fait. C'est plutôt ça. Indécision. Eh bien ça y est, on est parti, on a choisi le tour. On va faire le tour qui passe au-dessus de l'autoroute. C'est finalement le tour qu'on fait très régulièrement parce qu'au moins on ne croise pas de voiture. Il est ma foi assez calme, il a envie de brouter. Mais la règle quand on part en balade et pas juste en brouting, c'est on broute de l'autre côté du pont de l'autoroute, je vous montrerai. Voilà, c'est un très bon exercice. Et le but ici, pour qu'ils comprennent vraiment du coup qu'on est en balade et pas en brouting jour de congé, c'est que je garde les mêmes codes, c'est-à-dire que comme si j'étais à cheval finalement. Alors en fait il fait très bon ici, il n'y a pas du tout de vent, mais ça me va bien d'aller marcher. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, donc c'est l'occasion un peu de dédramatiser la balade seule tout en kiffant simplement ce magnifique soleil. Donc let's go quoi. Regardez un peu ce qu'il fait, ça c'est quand il est frustré. Il me fait ça aussi à la longe, arrête. Il vient toujours chercher sa corde. Ça c'est quand il est frustré, c'est pour essayer un peu de prendre le lead. Mais genre il a besoin de s'occuper, voilà, il a besoin de s'occuper toujours. Quand il a son mort, mais en fait il fait ça mais sur son mort. Lucifer il est en mort à jouer.
arrête. Et donc il le prend en bouche, mais après il fait plus rien, genre, et vous voyez, il est mignon, mais ce qu'il y a, c'est que parfois il le fait vraiment pour prendre le lead et dire tu m'embêtes. Et alors il se barre et ça part un peu en cacahuète. On a vraiment travaillé ça parce qu'avant c'était vraiment très fort problématique. Mais là il met pas du tout de pression, c'est vraiment... Il y a une petite frustration et donc il évacue sa frustration en bouffant sa longe. Un jour je crois que je vais avoir une mauvaise surprise et je vais me retrouver sans cheval au bout de ma longe, mais pour le moment c'est ok. Là il met vraiment pas du tout de pression, vous voyez. Non, là, lâche. Voilà. Et donc quand il met de la pression, ben moi je mets de l'inconfort. Alors soit il lâche juste la pression. Mais tant que franchement il prend pas le lead, moi ça me dérange pas. C'est ok. Voilà, super. Allez, ça y est, après 10 petites minutes de marche, on arrive au-dessus du pont de l'autoroute. Vous voyez, automatiquement il est concentré sur le pont. Donc il a complètement arrêté ses bêtises de manger sa longe. On va essayer de le passer tranquille. Voilà, là il a l'air serein quand je suis à pied. Il est généralement beaucoup plus serein que quand je suis à cheval. La semaine dernière, autant vous dire que il n'était pas très ravi de l'expérience. Voilà, pas sur moi juste. Ok, good boy. C'est super. Ça c'est bien, mais pas sur moi. Voilà. On voulait de l'émotionnel, on va en avoir. Ok. Pas sur moi. Très bien mon garçon. Ça c'est super. Donc on a des signes de stress, mais on a aussi des signes de décontraction. Donc ça c'est vraiment cool. Il est vraiment... Voilà, le seul truc qu'il ne faut pas que je fasse trop confiance, on est quand même au-dessus de l'autoroute. On est quand même sur un animal qui est parfois encore un peu excessif. Mais enfin voilà, là je suis très contente parce qu'on a eu un petit excès d'émotion, mais il m'a pas sauté dans les bras. Et là, on est ok quoi, on va pouvoir brouter. Ok, super mon chat. Donc le rituel en fait c'est on broute pas du tout jusque maintenant. Et si maintenant il peut brouter, il peut. Pendant 5-10 minutes, c'est ok. Ça c'est le rituel quand je pars toute seule sur cette balade. Voilà, tu peux brouter mon cœur si tu veux. On arrive doucement au bout du petit chemin. Vous voyez en fait là il y a vraiment juste une zone de terre. À partir du moment où il arrive là, nous on continuera sur le petit chemin au milieu. Pour l'instant tout se passe bien alors qu'on est en front d'autoroute. Les dernières fois quand même il s'était un peu excité, mais c'était plus tendu. La météo est globalement la même, donc ça c'est ok. Mais là, il est détendu, il broute, il est pas en train de faire le dragon, donc je suis plutôt contente jusque maintenant. On va voir dans les bois, parce que c'est des bois où normalement on galope. Mais vu comme il est là, je pense que ça va bien se passer. Ça y est, on est arrivé au bout du chemin. Il va tenter de tricher, hein. Je vous le dis tout de suite. Il va essayer de partir sur le grand chemin. Ah non. Ça c'est super mon chat, j'ai été médisante de fou. Oui, alors tu sais bien, on a de nouveau un chemin en herbe là-bas où tu pourras brouter. Non. Là t'abuses un peu quand même. Hein? Bon. Non. Vous trichez monsieur, vous trichez. C'est sur le chemin en herbe qu'on broute. Oui, tu peux bouder. C'est comme ça. Je vous explique. Là, vous le voyez à sa manière de brouter. Il est en train d'évacuer une émotion très forte. On vient de passer cette maison qui est complètement abandonnée. Voilà, j'ai déjà fait de l'urbex dedans. Elle est pas ouf, mais c'est pas une moche maison. Et en fait, à côté de cette maison, il y a une petite cabane en tôle dans ce truc-là, dans ce qui devrait être le jardin. Et il a eu peur. Donc, entre la frustration où il voulait brouter et la petite cabane en tôle, c'était l'excès de trop. Mais voilà, là, il est déjà en train de se calmer. Je le vois tout de suite à sa manière de brouter. Dès qu'il est ok, on y va. Et en fait, ça, c'est des fonctionnements que j'ai aussi en balade montée. Vraiment.
C'est des fonctionnements où, je suis désolée, vous allez voir l'ombre de la caméra parce que je suis en plein soleil. C'est des fonctionnements que j'ai aussi quand je pars en balade seule. C'est-à-dire que dès qu'il y a une émotion un peu forte, mais genre qui a demandé vraiment beaucoup d'énergie de sa part pour la compenser et genre que ça ne devienne pas dramatique, quand j'ai la possibilité, je le laisse brouter. Et puis il y a parfois des trucs où il monte en émotion tout seul et il se passe rien et genre c'est des trucs qui ont pas bougé, enfin genre typiquement la semaine dernière sur ce chemin-ci, enfin sur la version longue de ce chemin-ci, on s'est retrouvé face entre une bassine d'eau retournée, donc la bassine d'eau voilà, là typiquement il vient de péter un plomb, je pense pour un camion qui a fait comme ça sur l'autoroute. Donc c'est bref. Et ça en fait j'ignore parce que ça sert à rien de donner de l'importance à ces émotions là. Donc ça j'ignore en règle générale. Et puis il y a des trucs où, comme je vous dis la semaine dernière, où juste la bassine d'eau était retournée alors que la bassine d'eau est là depuis des années, qu'on fait ce tour depuis des années. Ben en fait quand il pète un câble sur ça, ben en fait j'ignore complètement et j'avance et il n'y a pas de décompensation parce que juste la bassine s'est retournée. Alors je sais que le cheval a une mémoire visuelle et donc pour lui dans sa tête c'était pas comme ça et donc ça fait peur. Mais il y a aussi un moment où il faut passer un peu au-dessus de ces trucs-là et que tout soit pas toujours traumatisant parce que sinon je ferai jamais rien à mon cheval et c'est pas le but. Donc voilà, c'est pas que j'ai durci ma méthode, mais c'est j'accentue et je modifie à chaque fois en fonction des retours qu'il me fait, des retours de ma coach, de comment on vit, on avance, etc. Donc c'est pas que je deviens plus dure avec lui, même si je sais qu'il y en a m'envoyé des DM sur Instagram en me disant ouais mais tu mets un osement de machin. C'est pas pour me durcir avec lui, c'est pour me sécuriser et le sécuriser lui aussi. Et le but c'est tout à fait de le retirer à terme. Et s'il faut le garder, ben c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a pas d'excès avec ça. Mais vous voyez là, de nouveau, vous l'avez vu passer, mais je sais pas quoi. C'est des camions à mon avis qui font bloc sur l'autoroute et je vous jure ça le traumatise. Donc on va avancer parce que si c'est pour qu'il me saute dans les bras toutes les 3 minutes, c'est pas très chouette. Ça y est, après je sais même pas combien de temps de balade, on va arriver dans le bois et dès l'entrée du bois, vous allez voir avant même que lui le voie, il y a ça, c'est-à-dire des barrières de je sais pas quoi, de signalement. Et c'est des barrières qui le traumatisent un petit peu. Mais ok, good boy. Voilà, en fait il y a un peu des... J'aimerais trop que tu marches pas trop là-dedans. Ah ouais, tes copines sont passées là il y a 1 heure. Ok. Au début ça me traumatisait un peu, mais là vous voyez on a déjà travaillé plusieurs fois donc c'est ok. Et juste, Lu, j'aime pas quand tu fais ça. Allez on y va. Dans le bois on broute pas normalement. T'abuses. Mais juste regardez la beauté du lieu en fait. Juste c'est incroyable. Je sais pas pourquoi vous l'entendez là depuis 5 secondes. Il a une attitude visuellement plutôt détendue, mais on est sur un cheval qui commence à soit angoisser, soit s'agacer. Il y a aussi ça qu'il y a, c'est qu'en fait ces derniers temps on a fait beaucoup trop de balades avec les copains. Et donc c'est redevenu un petit peu anxiogène de partir seul. Hein? Mais là c'est plutôt ok, il réagit bien à tout, donc je suis assez contente. Ce que j'aime pas trop c'est quand il fait ça. Voilà. Il passe derrière moi. Parce qu'à tout moment en fait il me bourre dedans. Mais tant qu'il est ok comme ça, contrôlable, moi ça me va. Il cherche quand même à brouter aussi, hein, donc c'est pas que de l'angoisse, mais écoutez, si ça dédramatise, moi c'est tout ce qui me va. On arrive dans la phase où normalement ici on galope quasiment à chaque fois, mais en fait ce que je vois c'est qu'il y a de l'herbe, donc il y a mon Lu.
Oui, bah mange pas ça, il y a de l'herbe. Viens. Regarde là, mon lui, il y a une super belle zone d'herbe. Ça va me permettre aussi que... Bon, c'est pas gagné. Voilà. Ah, voilà. C'est pas ça, c'était celle-là. Bon, ça va me permettre aussi qui ne prennent pas l'habitude de toujours faire les mêmes allures dans les mêmes chemins. Je vous explique. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai plus rien à faire sur ce chemin. Vous le voyez derrière moi. C'est une longue ligne droite. Très longue ligne droite. J'ai vraiment plus rien à faire ici. En fait, j'ai même juste à prier qu'il ne parte pas en gros dos, finalement. Parce qu'il a vraiment pris l'habitude qu'avec les copains, on galope ici. Et donc, même tout seul, maintenant, il sait que c'est un chemin où on galope. Alors, c'est très rigolo pour moi. Mais j'ai aussi envie de me dire, parfois, je peux partir reine longue, sans problème, où on se pose pas de questions. Et genre, je sais qu'il va pas péter un plomb à tout moment. Donc, au-delà d'être très bénéfique pour mon cardio, qui commence déjà à être au bout de sa vie, d'être très bénéfique pour sa proprioception de partir en main, ben, ça nous permet aussi de dédramatiser, de travailler et de dire ok, on peut faire les mêmes balades sans que ce soit toujours du galop fond balle, des gros dos, enfin voilà, parce que ça c'est Lucifer en excès d'excitation à cheval. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et pour le moment, je dois dire, il est plutôt exemplaire le petit. Ça y est, je vous montre. Il a trouvé la zone d'herbe, mais apparemment elle est pas très bonne celle-là. Il y a quand même que un truc à dire. Au-delà, encore une fois, qu'il est hyper bien pour l'instant. Là, avec le soleil bas de l'automne, dans quelques jours, c'est l'hiver, toutes les feuilles qui sont tombées, les chemins de balade, ils sont quand même devenus incroyablement beaux. Alors, c'est beau toute l'année, mais je trouve que là, en automne, c'est vraiment... toute la forêt est incroyablement belle. Mais vraiment... L'automne, c'est de loin ma saison préférée de toute l'année. Que ce soit en termes de météo, de couleurs, de tout. Soyez automnal. Par contre, on est presque au bout de la balade, mais le mec s'arrête toujours pour manger des ronces. Est-ce normal ou est-ce que mon cheval est cassé? Non mais parce que je vous jure, regardez-le, il prend ça d'une manière tellement délicate. Genre il a une passion pour les ronces. On est bien rentré après plus d'une heure, presque 1h30 de balade. Écoutez, le cheval a été vraiment bien. Là, on est dans le van parce qu'on va travailler le van. Le but vraiment, c'est qu'il monte. Je vais juste aller préparer sa récompense. Donc, je peux plus le faire monter à la bouffe. Mais par contre, je dois le récompenser quand il monte dedans. Objectif aujourd'hui, c'est d'avoir 2 pieds dans le van. Si j'ai tout le corps, c'est tout bénef. Je vais pas vous filmer ça parce que ça va être interminable, mais je vais vous filmer un petit peu des brides de l'avancement. Bon, ce qui est super déjà, c'est qu'il a 2 pieds sur le pont. Et alors ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a plein de stimuli à l'écurie. Donc dans un contexte vraiment de concours, on est pas mal. On a eu pas mal de stimuli à l'extérieur. Je l'ai posé dans son box pour avoir la zone de décompression de 10-15 minutes. J'ai préparé ses compléments. Lui, il a tout un van. Ok, super. Et là, on a plein de stimuli autour, donc c'est plutôt pas mal. Il vient de se taper un petit stress, mais on est vraiment en condition de concours, donc croisons les doigts pour que il tue pas mon van, s'il vous plaît. Écoutez, ma foi, la mission est presque réussie. Je l'ai un tout petit peu amadoué avec son seau, c'est-à-dire qu'il avait 2 pieds et demi sur le pont et je lui ai mis son seau. Ah, il y a plein de stimuli, hein. C'est très bien. Super mon lui ça. C'est nickel. On va le faire 2 fois par semaine je pense, hein. On a 3 semaines avant notre prochain entraînement à l'extérieur, donc objectif qui rentre dans le van, hein, ma foi. Bon, j'ai essayé aussi de le faire monter à la méthode du stick. Vous voyez, vraiment méthode classique. Négatif plus, ça ne fonctionne pas. Il voit le stick, il se braque. Donc, je vais continuer les méthodes douces. Tant pis, la pâté avec la bouffe, mais essayer d'avoir un résultat et puis seulement récompenser plutôt que ce qui monte vraiment à la bouffe.
Mais là, il lèche son seau. Il n'y a vraiment rien dans son seau. Hein. Il y a sa ration d'huile de lin et une poignée de grains. Et il est serein, quoi. Et je sais que cette méthode fonctionne, puisque c'est la méthode que j'ai fait aussi avec Ori à l'époque. Donc, ma foi, j'espère que avec le travail, il va finir par s'acclimater au van. De toute façon, plus il va transporter, plus ce sera naturel, moins il y aura besoin de quémander le fait qu'il monte. Mais pour l'instant, je suis satisfaite, on fait ça dans le calme. Donc, je sais que la méthode stick a oublié définitivement. Je l'utilisais déjà pas en travail à pied finalement, donc voilà. Donc maintenant, plus qu'à croiser les doigts que il remonte dans ce van et qu'on puisse de nouveau partir en entraînement et en concours et que tout se passe bien finalement. Là regardez, il a fini sa ration et il reste dans le van, donc il n'y a plus rien dans le seau, hein. Donc il a complètement fini et il reste dans le van alors qu'il y a plein de stimuli. Au moment où je dis ça, il recule. Mais donc il est quand même assez serein dans le van. Mais j'ai envie de continuer à qu'il fasse ça tranquille à son aise. Je vais tenter un dernier truc. C'est un peu abusé, mais en fait il reculait avec son seau et j'ai pas envie qu'il assimile qu'il peut sortir une fois qu'il a fini. Donc je vais juste lui présenter son seau ici dans le fond et voir un peu comment il réagit. S'il réagit pas, c'est pas grave, mais genre s'il monte, c'est tout bénef parce que regardez, il n'y a plus rien. Ok, super ça mon garçon. Ça c'est bien. Oui, il n'y a plus rien. Non, tu restes. Ça va, quand tu veux pas. Ok. Tu montes? Tu viens voir? Ok, super mon gars. Ça c'est bien. Ah, il y a beaucoup de stimuli à mon cœur. Je pense qu'on va rester là-dessus. On est sur 4 pieds sur le pont, un demi-pied dans le van et je pense que c'est sur ça aussi qu'on va nous terminer ce vlog, cette matinée ensemble. Il est plus que temps que j'aille manger, il est quasiment 14h. Donc j'espère que ce moment ensemble vous aura plu. Vous voyez un peu notre nouvel axe de travail, comme ça je suis totalement transparente avec vous comme depuis le début. Et puis mon animal là qui a l'air hyper stressé mais surtout émotionnellement débordé, on ne dirait pas mais c'est le cas. Eh bien on vous dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous. Ciao.